Si tu es sur la voie du succès, que tu es en train de t'élever, tu vas nécessairement devoir te séparer de choses ou de personnes auxquelles tu tiens. Dans cette vidéo, je vais réagir à un commentaire d'un abonné qui essentiellement m'a un peu résumé sa situation et j'ai voulu en faire part dans une vidéo dédiée parce que pour moi, c'est un problème qui touche grand nombre d'hommes et c'est quelque chose qui essentiellement va bloquer beaucoup d'hommes, même toi, gros, s'il faut, parce que possiblement en ce moment, tu es en train de t'élever et tu n'arrives pas à vraiment passer le cap et à vraiment réaliser ton plein potentiel parce que voilà, t'es traîné, t'es entraîné par des choses du passé ou s'il faut, t'es avec des gens qui comprennent pas ta situation parce que essentiellement, tu as envie de changer ta vie, tu as envie de te bouger comme je le fais, comme on le fait tous. Et essentiellement, tu es avec des personnes qui comprennent pas cette avancée et du coup qui vont essayer de te freiner. Dans cette vidéo, les gars, comme je disais, je vais réagir aux commentaires de l'abonné. Donc, en gros, ce commentaire, il dit « Salut, je tombe sur ta vidéo un peu par hasard. » Super. Je vois que beaucoup d'hommes commentent, alors je me permets de le faire aussi. J'ai toujours été entouré de mes 15 à mes 30 ans. J'ai eu différents groupes de potes, même en étant en couple. Ouais, donc tu as une belle jeunesse, gros. C'est bien. Essentiellement, tu avais déjà compris que les relations de couple et les relations d'amitié, ça devait être dissocié. Et t'as pas fait essentiellement toutes ces erreurs que beaucoup de bouffons y font, à savoir de zapper tous leurs copains parce qu'ils se retrouvent en couple avec une nana. Et le jour où essentiellement la nana elle leur dit ciao, et ben les mecs ils vont se retrouver comme des cons et ils vont aller mendier vers leurs potes. Et essentiellement après ils vont se plaindre parce que ces mêmes potes, ils veulent pas retourner avec lui. Ce qui en soi est une chose normale. Donc c'est très bien. Le problème, c'est que beaucoup de ces amitiés se sont construits autour de l'alcool, des soirées, de la débauche, et pas vraiment plus que ça. Ce que tu vis, mon ami, c'est essentiellement une chose qui s'appelle l'évolution. Et c'est quelque chose de normal. Tu te construis intérieurement. Et si de base, ces amitiés, elles n'étaient pas fondées sur des principes solides, à savoir sur des valeurs telles que la confiance, la moralité et la loyauté, ces choses-là, elles vont être vouées à disparaître. Essentiellement, les choses matérielles comme l'alcool, le jour où tu arrêtes, ces amitiés, elles vont prendre fin. C'est comme quand tu bases tous les principes d'une fondation, d'une relation, uniquement sur des émotions ou sur des choses bidons. Tu vois, c'est comme une roulette. Tu vois, genre, tu as cette roulette, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et ta relation en carton que tu avais, ou avec ses amis, là en l'occurrence que tu es en train de me décrire, cette roulette, elle tourne, mais forcément, au bout d'un moment, elle va arrêter de tourner. Et quand cette roulette-là, elle va arrêter de tourner, essentiellement, quand elle va arrêter de tourner, c'est-à-dire le jour où toi, tu arrêtes l'alcool, mon ami, pour t'élever, parce que tu as vu qu'essentiellement, ces soirées en boîte ou sortir du boulot, aller prendre un verre avec tes copains, je dis pas si c'est une fois de temps en temps, c'est rien les gars, faut pas non plus, voilà, deux poids deux mesures comme je dis à chaque fois, mais faut pas non plus être trop radical. Mais essentiellement là, de ce que tu me décris, c'est que c'était vraiment assez fréquent. Donc, quand une amitié est basée sur des choses matérielles et surtout aussi instables telles que l'alcool, c'est voué à disparaître. Donc, forcément, toi, le jour où tu vas t'élever, ton entourage, ils vont pas comprendre. Et eux, indirectement, ils vont pas voir ça d'un bon œil et ils vont dire « Ah, mais tu as changé, mais tu es une autre personne. » Essentiellement, ils vont rejeter la faute sur toi, gros, parce que le blâme, il est trop, comment dire, il est trop lourd à supporter pour eux. Ils supportent pas de voir que quelqu'un s'en sort, entre guillemets, mieux qu'eux. Les gens, je vais te dire un truc, mon ami, ils sont contents lorsque tu y arrives, mais le jour où ils se rendent compte qu'ils se font dépasser, tu vas voir que là, ils vont changer complètement de visage et même toi, tu vas être choqué, gros. Donc, c'est pour ça, faites très attention, les gars. Quand vous basez vos amitiés uniquement sur quelque chose comme des drogues, de l'alcool ou machin, c'est comme tous ces mecs que tu vois, je sais pas, vers chez toi, sur les quais ou ce truc comme ça et tout, tu vois. Les mecs, tu les vois au bord de, j'en sais rien, au bord de l'eau ou peu importe, tu les vois tous avec du chichon à la main ou peu importe. Les mecs, tu vois essentiellement, qu'est-ce qui les relie tous? C'est cette drogue. Mais le jour où il y en a un qui arrête, bah essentiellement leur amitié va prendre fin. Et c'est comme dans les relations, les gars. Si tu bases ta relation avec une nana uniquement
sur pareil de la drogue, le jour où tu vas arrêter, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à devenir toxique, elle va commencer à dire mais tu as changé, mais tu es devenu ci, tu es devenu ça, je te reconnais plus. Parce que essentiellement, tu as compris, et tu as eu le très bon réflexe, tu as compris que tout ça, essentiellement, c'était du bidon. Et que tu ne pouvais pas te laisser uniquement diriger par ça. Sinon, tu étais voué à la catastrophe, mon ami. Alors ensuite, le message, ça a dit. Pour la suite, aujourd'hui, j'ai dû arrêter de boire et je suis en dépression depuis 1 an. Ah oui. Concernant ta dépression, c'est sûrement que tu avais misé, comment dirais-je, tous tes liens avec eux. Tu avais misé tous tes liens avec eux sur l'alcool, qui essentiellement, c'est comme je te disais tout à l'heure, était le point central de votre amitié. Alors ensuite, tu me disais donc ouais, que tu avais arrêté de boire. J'ai dû arrêter de boire et je suis en dépression depuis 1 an. Résultat, ouais, je n'ai quasiment plus de potes. Tu vois? C'est ce que je te disais juste avant. Tu as dû arrêter de boire et du coup, tous tes amis, ils ont commencé essentiellement à changer. Ils n'ont pas supporté le fait que tu t'élèves. Et des fois, les gars, indirectement, les gens, il y a aussi une petite dissonance à faire. Quand vous allez vous élever, vous allez voir que certaines personnes vont mal réagir. Mais tu vas avoir 2 types de personnes. Tu vas avoir essentiellement les jaloux qui vont pas supporter que tu t'en sortes, mais tu vas avoir aussi une autre partie. Et certes, il va y avoir une part de jalousie, mais ça va être moins prononcé que le premier groupe. Ça va juste être des gens qui essentiellement vont avoir peur de te perdre. Parce que essentiellement, ces gens, ils tiennent à toi. Et le fait que tu étais en train de boire avec eux, le fait de voir que tu vas t'élever, bah pour eux, quand tu étais avec eux, en gros, ça leur apportait une forme de sécurité. Mais le fait de voir que tu t'élèves, ça va les mettre dans une forme d'insécurité, gros. Et c'est cette forme d'insécurité qui va leur faire avoir ce comportement qu'ils vont avoir avec toi, gros. Donc, tu as dû arrêter l'alcool, mais tu as pu te construire et toi-même te découvrir et voir des nouvelles choses au fond de toi. Et essentiellement, c'est une excellente chose, mon ami. Mais comme je te le disais, le prix à payer, c'est ces amitiés. Et au vu de ce que tu me dis, franchement, tu perds pas grand-chose. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu me dis? Et résultat, je n'ai quasiment plus de potes. Et quand je vois certains, je m'ennuie. Ils parlent surtout d'eux, sans vraiment se soucier de mon état, alors que je suis anéanti de l'intérieur. Comme je te disais, mon ami, l'élévation, elle demande la séparation. Et comme je te disais, tu perds pas grand-chose en te libérant de ces amitiés futiles. Essentiellement, les mecs, quand ils sont en train de parler H24-2, gros, tu penses les avoir perdus, mais en vérité, ce sont eux qui t'ont perdu. Retiens bien ça. Les mecs qui, essentiellement, voient que tu es dans le mal et qui sont là à tout le temps se plaindre, à tout le temps déblatérer leurs problèmes, tu as essentiellement la réponse comme quoi tu ne devais pas les prendre au sérieux en termes d'amitié et que tu ne peux pas avancer avec eux sur du long terme. Essentiellement, quand tu es dans une situation extrêmement difficile, et on ne parle pas de petites situations, parce que là, au vu de ce que ton message me dit, de ce que le message de l'abonné me dit, les gars, c'est qu'il vit une situation qui est vraiment... Il a vécu une situation qui était vraiment pas facile. On parle de dépression. On parle pas de tes petits problèmes que tu as au boulot. Et ça, le fait que tes potes, essentiellement, ils en aient rien à foutre et qu'ils continuent à parler de leurs petits problèmes, c'est que essentiellement, c'est que leurs petites personnes qui comptent. Et s'il faut, gros, s'ils voient qu'en même temps, tu es en train de t'élever, ils veulent te le faire payer indirectement, gros. Mais même eux, ils n'arrivent pas à le conscientiser. C'est quelque chose de très profond, ce que je vous dis, les gars. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont frustrées parce qu'ils disent « telle personne me manipule, telle personne me manipule ». Dans beaucoup de cas, c'est vrai, mais que ce soit avec les gonzesses ou des fois avec tes propres potes, gros, même eux, des fois, ils vont, certes, oui, te manipuler, ce qui en soi est factuel, mais ils vont pas arriver à le conscientiser. Ils vont le faire de manière inconsciente. C'est ça le secret, gros. Donc, comme je te disais, tu penses les avoir perdus, mais ce sont eux qui t'ont perdu, gros. Essentiellement, ils t'ont rendu un grand service. S'ils se moquent de ton état intérieur, gros, et qu'ils parlent de leurs petits problèmes pourris, zappe les frères. Tu perds vraiment rien. Ensuite, j'ai la chance d'avoir une femme qui m'aime et qui partage les mêmes valeurs que moi et j'en suis reconnaissant. Essentiellement, la différence que tu as fait entre
cette femme et ses amis, c'est que tu t'es servi de ces amitiés cassées qui essentiellement, les gars, comme je vous le dis toujours, les relations avec une femme, ou ça peut même valoir pour l'amitié, c'est comme les fondations d'une maison. Si les fondations de base, elles sont bidons, ta relation, elle ne tiendra pas. Tu auras beau mettre le ciment que tu veux, toutes les structures que tu veux, même si la maison, la façade de la maison, en apparence, elle paraît belle, il y aura toujours ces petites briques du départ qui peuvent se casser et au moindre coup de vent, ça va s'effondrer. Là, c'est exactement pareil. Et le truc, c'est qu'en basant ton amitié uniquement sur de l'alcool, le jour où tu stoppes tout ça, essentiellement, ça va être terminé. Et tu t'es justement servi de cette leçon-là pour trouver une femme qui essentiellement avait les mêmes valeurs que toi. Tu n'as pas basé uniquement le point central de ta relation sur quelque chose en particulier. Et les gars, comme je vous disais, ça peut être des choses matérielles, mais ça peut aussi être des émotions. Si tu te mets avec une femme, je ne sais pas, par exemple, vous étiez tous les deux en déprime et que vous avez été ensemble, certes, oui, vous allez peut-être, ça va peut-être fonctionner parce que, voilà, vous étiez tous les deux dans la même galère, vous vous comprenez, mais essentiellement, le jour où il y en a un qui va s'élever plus que l'autre, ça va créer des dramas. C'est pour ça qu'il faut commencer ces relations, même en amitié, les gars, de manière saine. Il faut vraiment que vous soyez sûr que la personne avec qui vous vous engagez, les gars, ce soit, ou même des potes, encore une fois, hein, ce que je dis là, ça vaut pour les deux cas, ce soit des gens avec qui vous avancez. Les gars, on ne s'en rend pas compte, mais la plupart de notre bonheur, il est défini de par rapport aux gens qui nous entourent. Si tu t'entoures de gens paumés, tu seras le dernier paumé, frère, littéralement. Littéralement. Et si tu es avec une nana bidon, je suis désolé de te dire ça, gros, mais il y a grande chance que ça agisse sur toi. Alors, tu me disais, j'ai la chance d'avoir une femme qui m'aime et qui partage les mêmes valeurs que moi et j'en suis reconnaissant, mais malgré tout, il me manque quand même quelques amis. Essentiellement, tu es encore attaché à un passé qui n'a plus lieu d'avoir dans ton avenir, gros. Essentiellement, ces amis que tu as perdus, en fait, le vrai cœur du problème, c'est que quand tu as été attaché très longtemps à des choses et à des personnes, essentiellement, c'est très dur de devoir créer des nouvelles connexions. C'est pour ça que tu as beaucoup de mecs qui galèrent à passer à autre chose par rapport à une de leurs ex. Tu vois, des mecs qui n'arrivent pas à oublier leur ex et qui sont toujours attachés à ces personnes du passé. Mais essentiellement, gros, fondamentalement, c'est pas vraiment à eux que tu es attaché, c'est plutôt à l'émotion qu'ils te faisaient ressentir. Et c'est qu'en fait, tu as toujours ce petit truc de... En fait, tu as ce repère mental où c'est l'alcool qui était votre point central, entre guillemets, de rendez-vous. Et le fait que tu es totalement arrêté, tu as vu essentiellement que tu étais en train d'évoluer. Et le fait que l'alcool se soit parti, essentiellement, tu ne sais plus trop comment construire des amitiés autour de toi. Parce que tu t'es habitué dans ton passé à construire des choses avec quelque chose de matériel qui est plus ou moins toxique. Et le fait qu'aujourd'hui, tu as entre guillemets des valeurs saines en toi, tu penses que tu auras du mal à retrouver des amitiés sur des valeurs saines, comme tu as fait avec cette femme que tu as trouvée en l'occurrence. Et ça, c'est très bien. Et moi, je vais te dire un truc, gros. Le fait que tu s'en sois sorti, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que, je te le dis, tu vas pouvoir retrouver un cercle qui t'apprécie. Sors, fais même des trucs avec ta femme s'il faut. Faites des trucs ensemble et tu verras, gros. Tu trouveras des gens qui seront sur la même fréquence que toi. Je pense avoir été énormément déçu par mes expériences de vie. Moi qui ai toujours été entouré, aujourd'hui je me retrouve seul. Et je commence presque à m'y habituer. Excellent. Est-ce dangereux ou non? Pour te répondre si c'est dangereux ou non, le fait que tu t'habitues à cette solitude, c'est une excellente chose. Et c'est le signe que tu es littéralement sur la bonne voie. Il ne faut pas que tu rejettes cette habitude de passer des moments avec toi-même et où ces amitiés, tu leur as dit bye bye. Comme je te disais, le fait que tu te sois séparé de ces amis, essentiellement,
ce sont eux qui t'ont perdu et pas l'inverse. Sache que tu es sur la bonne voie en tout cas mon ami. Comme je te disais, tu vas attirer des gens qui sauront reconnaître ta valeur. Et je vais te dire un truc, et même pour tous les gars qui regardent cette vidéo, le fait que tu aies réussi à baser une relation avec une femme sur des valeurs saines, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à le faire en amitié. Parce que c'est vrai les gars, on dit souvent oui, c'est galère de se poser en amour, mais les gars, c'est tout autant galère de se trouver des amis fiables. Aujourd'hui, la plupart des amis qui sont fiables, ça va être des amis soit qu'on a depuis de longue date, qu'on connaît depuis longtemps, et encore, la plupart du temps, c'est pas forcément gagné. Ou alors, ça va être des gens essentiellement que tu vas rencontrer, mais il faut que vous ayez les mêmes valeurs intrinsèques. Que vous ayez certaines opinions qui divergent, essentiellement, c'est pas trop grave. Mais si vous n'avez pas les mêmes valeurs internes, cette même force interne de voir les choses en amitié, essentiellement, ça va casser au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que tu me demandes essentiellement si c'est dangereux. Justement, le fait que tu t'es habitué à cette solitude, mon ami, comme je te disais, c'est une excellente chose. Ça prouve réellement que tu es sur la voie du succès et que tu vas t'en sortir. En tout cas, les gars, je voulais réagir à ce commentaire parce que pour moi, c'est un problème qui touche énormément de personnes. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à s'élever et qui essentiellement n'arrivent pas à trouver cette force parce qu'ils pensent que c'est constamment leur entourage qui doit les pousser. Mais les gars, lorsque vous allez chercher à vous en sortir, c'est malheureux, mais les gens, ils ne seront pas là à vous accueillir avec un bouquet de fleurs en disant bravo pour tes succès, machin, machin. La plupart des gens, ils pensent que c'est comme ça. En fait, ils cherchent à évoluer parce qu'ils ont un besoin de validation et de reconnaissance intérieure. Ils pensent que le jour où ils auront fait telle ou telle chose, ils seront accueillis, tu vois, avec le tapis rouge, machin, tout ça, alors que les gars, la plupart du temps, ça va pas être du tout le cas. Tu vas devoir t'élever seul et tu vas traverser des périodes de doute. S'il faut, le matin, tu vas être complètement enthousiaste et le soir, ça va être complètement l'inverse. C'est pour ça, les gars, que je vous dis que quand vous basez essentiellement des amitiés, que ce soit sur des facteurs extérieurs tels que l'alcool, et que vous ne basez pas votre amitié sur des facteurs intérieurs, comme j'aime bien le dire, vos relations d'amitié, essentiellement, elles vont prendre l'eau. Mais je voulais aussi, voilà, réagir quand même à ce commentaire parce que c'est un problème qui touche, comme je vous le disais, beaucoup d'hommes. Parce qu'il y a énormément d'hommes qui cherchent à s'améliorer, mais qui ne parviennent pas, essentiellement, à passer le cap parce qu'ils sont encore trop attachés à des anciennes relations. Mais les gars, vaut mieux que vous cherchiez à vous élever plutôt que de rester attaché dans des relations toxiques. Parce que tôt ou tard, ces relations prendront fin, les gars. Ces relations d'amitié, ou même en amour, ça prendra fin. Parce que quand tu te bases sur quelque chose d'éphémère, d'illusoire, tôt ou tard, oui, ça va encore durer parce que tu es habitué dans cette chose-là. Mais ton nouveau toi, ta nouvelle identité qui est en train de prendre le dessus, gros, elle va prendre le dessus complètement sur toi. Et tu vas t'auto-détruire et t'auto-saboter en restant avec ces personnes. Et même, tu vas même auto-saboter ces personnes parce qu'elles vont voir que tu es en train de changer. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Si tu veux changer, gros, il faut que tu agisses dès maintenant. Donc voilà, les gars. C'était votre pote Ryu Boy. Pensez à vous abonner. Si vous voulez un coaching en 1v1, il y a l'Instagram dans la description. Il y a aussi du contenu plus exclusif. Je vais aussi mettre mon mail si vous voulez me contacter ou si vous avez une idée de vidéo. N'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires. C'était votre gars Boy. Encore une fois, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Allez, ciao, ciao les frères.